Hello, 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 and welcome back. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu nous rejoins pour la première fois, nous sommes dans notre calendrier de l'Avent, notre podcast 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Je suis Marie-Claire Ibalé, je suis carrière, life, business coach, gestionnaire des ressources humaines, auteur de plusieurs ouvrages, dont le prochain bébé en route gère ta carrière comme une entreprise, 3 fois 7 clés du succès professionnel. Je suis la fondatrice de Be Extraordinary. Et aujourd'hui, nous sommes au jour 18 et nous parlons de maîtriser ton temps. Alors, notre temps, c'est une ressource précieuse. Que nous considérions que c'est une ressource illimitée ou une ressource très, très, très limitée, ça reste une ressource qu'il faut gérer de manière stratégique. Donc, il ne s'agit pas juste d'organiser des tâches, mais plutôt de transformer ta relation au temps, ta relation à ton énergie, ta relation à tes résultats. Alors, pour cela, tu dois mettre en place une gestion ou une maîtrise du temps qui te permet d'optimiser ton potentiel, d'aligner et d'atteindre tes objectifs prioritaires, de maximiser ton impact, d'éliminer systématiquement les pertes de temps. Et pour ce faire, on va commencer par définir en fait une anatomie de la productivité moderne. Et ici, tu vas avoir des principes fondamentaux. Dans ces principes fondamentaux, tu as le fait qu'il faut prioriser. Une priorisation efficace est essentielle si tu veux aller quelque part. Que tu considères que le temps, c'est une ressource infinie ou que tu considères que le temps, c'est une ressource très, très limitée, si tu ne priorises pas, tu te retrouves à faire mille et une choses, sauf ce que tu dois être en train de faire, sauf ce qui est essentiel à la réussite professionnelle, sauf ce qui est essentiel à ta performance. Alors, prends conscience de ton rapport au temps, mais aussi du rapport au temps que les gens de ton écosystème professionnel ont, parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi. Ensuite, élimine toutes les activités non essentielles. Gère ton énergie, pas seulement ton temps, parce que la manière dont tu interagis avec ton temps va également être relative à l'énergie que tu as. Et donc, tu as quelques techniques, quelques outils d'optimisation du temps que tu peux utiliser, mettre à contribution. Tu as la méthode Pomodoro, la matrice d'Eisenhower, le blocking time, le deep work, le batch processing. Bref, il en existe une multitude. C'est des techniques que tu peux utiliser pour optimiser ton rapport au temps. Et autre chose que moi je te conseille, c'est d'avoir un seul emploi du temps, d'avoir un seul agenda dans lequel il y a tous les aspects de ta vie, donc aussi bien pro, familial, prendre soin de ton corps, amical, social, intellectuel, spirituel, tout. On doit retrouver tout dedans. Dormir, manger, se laver, faire du sport, travailler sur cet objectif, sur tel autre objectif, apprendre, lire, danser, tout dans un seul emploi du temps, dans un seul agenda. Ça te permet de pouvoir justement non seulement t'assurer de créer un équilibre de vie, comme on en a parlé, mais aussi de t'assurer que tu accordes 80% de ton temps aux activités de ta vie qui t'offrent
80% de tes meilleurs résultats, tes meilleurs bénéfices que tu recherches, aussi bien pour ton développement professionnel que pour ton épanouissement de vie de manière générale. Alors, tu vas donc pratiquer la planification stratégique, c'est essentiel. Si tu ne planifies pas, tu es en train de planifier à échouer. Comme le disait Benjamin Franklin. Et avec les matrices, les outils dont on a parlé, tu peux créer des routines d'hyperproductivité. Moi, par exemple, avant, j'aimais trop fuir toutes les activités que je ne voulais pas faire. Donc, je les gardais pour quand je n'ai plus le choix. Ensuite, je me suis rendu compte que il y en avait que je finissais par ne jamais faire alors que c'était essentiel. Du coup, j'ai changé mon approche. Aujourd'hui, je commence ma journée de travail, par exemple, par des choses que je n'ai pas du tout envie de faire et qui doivent être faites. C'est important, même si je n'aime pas faire ça. Il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil, c'est Marie-Claire, fais ce que tu aimes faire dans la vie et pour toutes les autres choses que tu n'aimes pas faire, fais-les avec amour. Donc, je commence par les choses que je n'aime pas faire. Je les fais. Ensuite, je me récompense par les choses que j'aime faire. Et du coup, c'est ma routine hyper productivité en fait, parce que je peux commencer ma journée par des choses que je n'ai pas du tout envie de faire et ensuite continuer à faire des choses que j'adore faire. Surtout qu'en fait, moi, je suis plutôt du soir. Du coup, mon énergie est plus haute le soir. Et donc, je vais faire les choses que j'adore faire pendant que mon énergie est haute. Et du coup, ça fait en sorte que je vais être super créative en fait pendant que je serai en train de les faire. Et ce sont ces choses également qui font le cœur de mon activité. Par conséquent, c'est tout bénef. Alors, il faut également gérer les interruptions. Il faut savoir que quand quand tu te concentres pour faire quelque chose et que tu es interrompu dans cette démarche-là, tu vas devoir perdre environ 15 minutes pour pouvoir te reconcentrer. Imagine donc que les gens te viennent t'interrompre toutes les 5, 15 minutes, 20 minutes, tu ne seras jamais concentré en fait. Donc, gère bien les interruptions. Trouve les solutions qui marchent dans ton écosystème, dans ton environnement pour pouvoir te bloquer des espaces de productivité. Et bien évidemment, optimise tes pics d'énergie. Identifie en fait les moments de la journée où tu as le maximum d'énergie et mets-y les activités qui ont besoin que tu sois au top de ta forme. Et bien évidemment, continue à adapter en fait. Le fait d'avoir ton mécanisme de fonctionnement doit tenir compte du fait que tu fonctionnes dans un écosystème avec d'autres personnes. La gestion du temps, c'est un sport collectif parce que d'autres personnes interfèrent dans ton temps. Par conséquent, si les autres ont une piètre gestion du temps, ça va impacter sur ta gestion du temps. Leur manque de planification va devenir tes urgences. Et donc, pour une bonne gestion du temps, ça doit se faire de manière collective. Du coup, en t'offrant un exemplaire du livre J'ai ta carrière comme une entreprise, offre-en également à ceux qui t'entourent, aussi bien dans le monde professionnel qu'en dehors. Parce que, comme je l'ai dit, tu as une vie et toutes les sphères de ta vie, tous les aspects de ta vie sont interconnectés. Et la gestion du temps, c'est un sport d'équipe. Donc, ta mission, si tu l'acceptes, va être aujourd'hui de faire un petit audit de ton temps. Essaye de tracer en fait
une petite cartographie de comment tu utilises ton temps. Et sur cette base, identifie les zones de perte de temps, les endroits où tu fais des choses qui n'ont aucune importance dans ta vie, en fait, qui ne servent aucun aspect de ta vie. Identifie ces endroits-là. Et professionnellement, identifie les zones de perte de temps, les endroits où tu fais des activités qui ne sont ni importantes ni urgentes et de commencer à les éliminer pour ensuite justement identifier les 20% d'activités qui te produisent 80% de tes résultats. Quand tu as identifié les 20% de tes activités qui te produisent 80% de tes résultats, accorde-leur 80% de ton temps. Et les 20% de temps qui restent, accorde-les aux 80% qui produisent 20% de tes objectifs. Voilà. Amuse-toi avec cette petite mission. Et si tu as envie d'aller plus loin, offre-toi ton livre « Gère ta carrière comme une entreprise ». Le temps, c'est ton capital le plus précieux. Parce que même si pour toi, il est illimité, ta vie n'est pas illimitée. En tout cas, pas dans cet espace-temps. Oui, je crois qu'on a plusieurs vies, qu'on aura toujours plusieurs vies, mais celle-ci ne viendra qu'une seule fois et elle n'est pas illimitée. Alors, investis ton temps dans cette vie, ne le dépense pas. La productivité n'est pas faire plus, mais faire ce qui compte vraiment quand il le faut. Demain, on se retrouve pour l'épisode 19. D'ici là, prends bien soin de toi et amuse-toi bien avec ta